Coucou, me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo tuto donc par rapport au mini-album que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc je voudrais déjà m'excuser par avance de ne pas avoir répondu aux commentaires que vous m'avez laissés. Mais je voudrais vous dire que je les ai bien vus et bien lus. Donc c'est pour ça que je vous fais le tuto. Donc par contre, j'ai tout préparé à l'avance tout simplement parce que sinon la vidéo va durer 2 heures au moins si je fais tout avec vous. Déjà là je pense que ça va durer un petit moment, donc je sais pas encore si je vais la faire en deux parties. Donc j'ai tout coupé par avance. Donc j'ai utilisé donc, du papier qui vient de chez Stampin' Up, du basique noir tout simple, hein, et du papier craft qui vient de chez Zeman. Donc voilà. Donc on va commencer tout d'abord par la structure. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc j'espère que vous allez être compréhensif parce que comme vous le savez, moi je regarde jamais de tuto, je fais jamais de tuto. Moi tous les mini que je fais c'est au feeling en fait, donc c'est très difficile de le refaire comme ça en tuto, mais justement je le fais pour vous. Donc on va prendre le basique grès. Ça commence déjà bien. Préparer un petit café, un petit truc à boire. Donc le basique noir. Donc il vous faut un papier qui fait de 25 cm de longueur sur 16 de hauteur. Tout simplement parce que le mini-album fait 16 de hauteur. Donc voilà. Donc j'ai tout écrit hein, pour que ça soit plus simple. Donc moi je vais prendre le massicot pour faire mes plis. Vous pouvez bien sûr prendre une règle et un piloir, c'est le même. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire mon premier trait donc à 7 cm. Donc voilà. Ensuite, je vais faire mon deuxième trait à 6,7. Donc en fait, vous basez au premier pli en fait. Hein. Donc le premier pli, vous mettez sur 6,7. Vous faites votre tri. Hop, voilà. Et voilà déjà pour la première partie. Donc n'hésitez pas. Voilà, je fais mes plis. Donc voilà, vous avez déjà votre première partie. Donc déjà, je m'excuse aussi pour l'éclairage, mais pour celles qui savent ou qui habitent dans le nord, comment dire, il pleut, il fait gris. Donc j'ai allumé la lumière, je me suis placée à l'endroit où il y avait plus de lumière, donc j'ai fait de mon maximum. Donc voilà, donc ça, on le met sur le côté. On reprend un deuxième morceau de papier. Donc vous prenez un papier qui fait 21,5 de longueur sur 16 toujours. Donc vous allez faire un premier pli donc à 12 cm. Voilà. 12 cm. Ensuite vous allez en faire un deuxième à 6,5. Donc toujours, vous basez toujours au trait que vous avez fait. Hein. Donc 6,5. Voilà. Donc pareil, on fait les plis. Donc voici. Donc, voilà. Donc maintenant on va passer au collage pour le moment. Donc on va assembler ces deux parties là. Donc moi je vais prendre du double face. Tout simple. Après vous pouvez utiliser de la scotch ou peu importe la colle, mais il y a une colle qui tient assez bien quand même. Hein. Donc voilà. Donc que je me trompe pas. Donc ça va être le devant. Je regarde hein, pour pas que je fais de bêtises parce qu'en me connaissant,
Donc voilà. Donc on va mettre du double face sur la plus grande surface. Donc n'hésitez pas à en mettre. Hein. Hop. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Donc si vous le faites, n'hésitez pas à me mettre une petite photo, hein, me faire montrer, m'identifier sur Facebook ou me montrer en privé. Ça me fera vraiment plaisir. Donc on cale bien les papiers. Donc voilà, on a collé notre papier. Donc, ce qui nous donne ça pour le moment. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc voilà. Donc après, vous allez prendre un autre papier qui fait 12 cm de largeur, toujours sur 16. Donc là, on va tout simplement le coller là, au niveau de la petite languette, vous voyez, hop, on va le glisser et le coller là. Comme ça, vous voyez, hop. Donc toujours le double face. Donc j'espère que je suis assez claire. Surtout si vous le faites et que vous avez un problème ou un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai et je vous aiderai avec plaisir. Donc on l'aligne bien par rapport au pli. Donc voilà. Donc après c'est pas grave là qu'on voit la différence. Parce qu'on va, coller un petit morceau de papier pour cacher en fait. Donc justement le petit morceau de papier, celui-là. Donc il fait 4 cm de largeur sur 16 toujours. Donc on va venir justement le coller au niveau de la petite réglette là, vous voyez, où on voit le petit trait là, on va juste le positionner là à côté pour plus qu'on le voit. Donc pareil, toujours mon petit double face. Donc voilà. Hop. Donc pareil, hein, on fait toujours bien attention de mettre correctement en haut et bien droit jusqu'en bas. Donc voilà, donc la structure est faite. Voilà. Donc là, ça maintenant on met sur le côté. Voilà, une bonne chose de faite. Donc là, on va faire la petite boîte que j'ai faite, que j'ai collée sur le mini album. Donc pour cela, donc il vous faut
Donc un papier qui fait, que je ne me trompe pas, 12 de large sur 21 de hauteur. Donc là, on va reprendre notre ami le massicot. Donc on va faire un pli à 9 cm. Ensuite, on reprend toujours sur la base du pli. On va faire un trait à 3 cm. Voilà. Et voilà pour les plis. Donc on marque bien les plis. Donc voilà ce qu'il nous donne. Donc maintenant on va faire les petites languettes qu'on va coller sur la boîte sur les côtés. Donc pour cela, vous allez prendre 2 morceaux. Hop. Voilà, 2 morceaux qui font 9 de hauteur sur 5 cm de largeur. D'accord? Donc vous allez prendre votre papier comme ceci, au niveau hauteur. Vous allez faire donc un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm et vous allez faire de même de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant vous allez plier. Donc je vérifie bien parce que donc vous allez faire votre pli. Hop. J'ai l'impression que c'est pas droit. Je vais le faire à la main, ça sera plus simple comme ça. Désolée pour le bruit, je prends juste mon piloir, je vais prendre ma règle, mon petit crayon gris. Je vais le faire avec vous comme ça. Donc 1 cm sur le côté. Voilà. On trace et on fait le même de l'autre côté. 1 cm. Voilà, donc on marque le pli. Voilà. En fait, ça nous donne ça. Donc 1 cm de chaque côté. Hop. Et on fait le pli. Donc vous faites exactement le même sur l'autre, sur le deuxième. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà, donc vous faites exactement le même pour l'autre. Voilà. Donc vous allez mettre un morceau de double face sur chaque petite languette là des 1 cm. Donc vous trompez pas au niveau du collage parce que ça sera comme ça debout. Donc vous en mettez bien là et là. Donc pareil sur l'autre côté.
Donc je reprends ma petite boîte. J'enlève le double face. Donc, je vais le mettre sur le côté là comme ça. Donc surtout c'est bien aligné. Donc voilà, je vais faire même de l'autre côté. Je vais pas le fermer tout de suite parce que sinon après on va être gêné pour mettre le deuxième. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, je colle la deuxième. Désolée, je suis hors champ. Je suis concentrée. J'ai pas envie de faire de bêtises. Donc voilà. Donc je colle le deuxième. Voilà. Ce qui est bien avec le double face, c'est que si c'est pas droit, vous pouvez toujours le décoller. Donc là, on va coller l'autre partie. Donc voilà, notre petite boîte est faite. Vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc moi, je veux la décorer tout de suite. Donc, j'ai pris du papier de chez Stampin' Up. Donc j'ai pris à peu près 1 cm. Que je dise pas de bêtises. Un demi centimètre au niveau du hauteur, j'ai coupé. Donc après, vous décorez comme vous la souhaitez. Donc moi, je vais pas faire la déco avec vous. Là, je l'habille juste pour que vous voyez. Et j'ai pris 2 petits morceaux de papier qui font 2,5 de largeur sur 8,5. Voilà, donc je vais en mettre également à l'autre. Donc celui-là, en fait après vous pouvez faire à votre sauce. Vous pouvez en faire un sur le thème de Noël, comme je vous ai dit la dernière fois. Tout dépend le papier que vous choisissez et les embellissements. Donc voilà, notre petite boîte
Donc là, ça sert à rien de décorer parce qu'on va venir donc la coller là derrière. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc vous mettez toujours notre ami de double face derrière. Donc, on va venir coller. Donc, on va coller au bord en bas. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Donc là, hop. On va venir coller tout de suite les petits aimants. Donc moi j'ai pris les, je sais pas si vous allez bien voir, mais les tout petits aimants. Donc moi je prends en pistolet à colle, mais faut pas non plus tirer dessus comme une folle, hein, parce que je sais pas vous collez avec quoi vos aimants, mais moi j'ai trouvé que cette solution là parce que ben, le reste ça colle pas quoi. Donc, et vous voyez ils sont quand même assez donc je mets une petite goutte de colle. Que je me trompe pas. Eh ben dis donc. Désolé, je suis hors champ, c'est parce que mon pistolet à colle est de l'autre côté. Donc voilà, les deux. Je vous montre quand même. Les deux aimants sont collés. Donc je vais coller cela de l'intérieur.